Pourquoi être toujours en entraînement est le secret d'un esprit inébranlable. Récemment, lors d'un vol en avion, la personne assise à côté de moi regardait un documentaire sur 2 boxeurs. Il s'agissait d'un combat entre un prétendant et le champion. Le prétendant a réussi à battre le champion, mais le match fut serré. Une fois devenu le nouveau champion, il a passé tout son temps à célébrer, faire la fête, s'amuser, et il a fini par perdre totalement sa forme physique. Au début, l'ancien champion pensait simplement prendre sa retraite, mais en voyant que le nouveau champion n'était plus en condition, il l'a provoqué pour une revanche. Comme le nouveau champion était hors de forme, il a perdu ce second match. La leçon, bien sûr, est que si vous êtes un boxeur, vous devez toujours être à l'entraînement, en forme, afin d'être prêt dès qu'un défi se présente. Eh bien, le même principe s'applique aux méditants. Quand vous êtes ici, au monastère, vous êtes en retraite, vous êtes à l'entraînement. Quand vous rentrez chez vous, vous devez vous rappeler que vous êtes toujours à l'entraînement, tout comme un athlète doit faire attention à son régime alimentaire, à ses exercices, et doit également garder les bonnes valeurs à l'esprit. En tant que méditant, lorsque nous sommes dans la vie quotidienne, nous avons besoin à la fois de la bonne technique pour nous rappeler que nous sommes à l'entraînement et des bonnes valeurs. La technique, bien sûr, est celle que vous apprenez avec la méditation du souffle. Quand des sensations désagréables apparaissent dans le corps ou que des énergies étranges surgissent sous l'effet de l'avidité, de l'aversion ou de l'illusion, vous pouvez respirer à travers elles, tout comme vous respirez à travers une sensation douloureuse ou un blocage corporel pendant que vous méditez ici. Il est peut-être difficile d'être conscient de tout le corps tout au long de la journée, mais il est utile de le faire quand vous le pouvez. Sinon, essayez de choisir un point précis dans le corps qui est particulièrement sensible, qui réagit très vite au changement d'humeur, et focalisez votre attention là. Respirez toujours de manière à garder cet endroit ouvert, détendu, spacieux, afin que lorsqu'un événement survient et provoque une crispation, vous le sachiez immédiatement et possédiez une technique pour l'arrêter net. Respirez directement dedans, respirez à travers. Sinon, ces émotions vont détourner votre souffle et elles finiront par détourner votre esprit également. Votre souffle est pris en otage, votre corps est pris en otage et l'esprit finit par payer la rançon, en d'autres termes, en disant ou en faisant quelque chose de vraiment malhabile pour le regretter plus tard. Ainsi, travailler avec le souffle ici, pendant que vous méditez, est une compétence que vous devriez emporter avec vous dans votre vie quotidienne. Quelle que soit l'équipe, les corvées, quel que soit votre travail, où que vous soyez, vous devez avoir le sentiment d'être toujours à l'entraînement, comme dans cette histoire qu'on raconte à propos d'un maître de sabre enseignant à un nouvel élève. Le nouvel élève est arrivé, voulant lui aussi devenir un maître de sabre. Le maître l'a alors mis au travail, porter de l'eau, couper du bois, faire les corvées du centre, sans jamais mentionner une seule fois le mot sabre, maître ou combat. L'élève commençait à se demander s'il allait un jour devenir un maître ou même simplement tenir un sabre. Mais alors que l'élève passait sa journée à faire ses corvées, le maître l'attaquait de temps en temps avec un gros bâton et l'élève devait devenir très méfiant. Enfin, un jour, alors que l'élève portait de l'eau, le maître est arrivé derrière lui et l'a attaqué avec un bâton. Mais l'élève a paré le coup immédiatement. C'est alors que le maître a dit « D'accord, maintenant tu es prêt à prendre un sabre. Tu as la bonne attitude. »
un sentiment de méfiance, un sens de la vigilance ou de la prudence, heedfulness, comme nous dirions, une chose que vous devez porter tout au long de la journée. Et cela n'est pas seulement une question de technique, mais de valeur. Nous aimerions croire que nous vivons dans un monde interconnecté et bienveillant, où le bien-être de chaque membre dépend de celui de tous les autres. Mais les interconnexions ne fonctionnent pas ainsi. L'image du Bouddha pour l'interconnexion est celle de la nutrition. Ceux qui sont nourris se nourrissent d'autres qui sont sacrifiés pour eux. Nous sommes donc dans une situation dangereuse. Nous ne pouvons pas rester dans une ignorance béate, convaincus que quelqu'un est aux commandes, que tout s'arrangera d'une manière ou d'une autre, ou que nous sommes tous fondamentalement bons au plus profond de nous. Le Bouddha disait que l'esprit humain est très peu fiable, très prompt au changement. Cela s'applique aux esprits extérieurs comme aux vôtres. Vous devez donc avoir plusieurs moyens de vous rappeler la nécessité de la vigilance. Et qu'est-ce que la vigilance? C'est la réalisation qu'il existe des dangers, mais qu'ils peuvent être évités par votre façon d'agir. S'ils ne pouvaient pas être évités, la vigilance serait inutile. Il faudrait simplement accepter le danger. S'il n'y avait aucun danger, vous n'auriez pas non plus besoin d'être vigilant. Mais les dangers existent, c'est évident. Cependant, ils peuvent être évités. Cela accorde une importance capitale à votre manière d'agir, aux choix que vous faites tout au long de la journée. Et il existe 4 réflexions qui aident en ce sens. On les appelle les méditations protectrices. Elles sont souvent recommandées pour mettre l'esprit en condition avant de s'asseoir pour méditer, mais ce sont aussi d'excellentes choses à contempler, simplement, pour s'assurer que vos valeurs sont justes au quotidien. La première est la réminiscence du Bouddha. Le Bouddha nous rappelle ce qui est possible. Les êtres humains peuvent accomplir ceci. Ils peuvent atteindre l'éveil. Ils peuvent trouver un bonheur véritable, un bonheur sans tache, par leurs propres actions. Nous vivons dans un monde où il a été démontré que c'est possible. Du moins, il existe cette nouvelle que cela l'est. Et vous ne voulez pas que d'autres nouvelles viennent entraver votre volonté de tester cette possibilité. Les êtres humains ont en leur pouvoir de dépasser l'avidité, l'aversion et l'illusion. Ils ont en leur pouvoir d'entraîner leur esprit à agir, à parler et à penser de manière noble. Combien d'exemples de noblesse voyons-nous dans l'actualité aujourd'hui? Très très peu. La plupart des exemples semblent aller dans la direction opposée. Vous ne voulez donc pas que ce genre de nouvelles devienne le modèle de votre vie. C'est pourquoi il est bon de lire sur le Bouddha, sur sa vie, sur sa façon d'enseigner, sur la manière dont il a atteint l'éveil. Demandez-vous où vous pouvez l'émuler, ce que cela signifierait de prendre son exemple au sérieux, de prendre refuge dans cet exemple, confiant qu'il est bon et digne d'être suivi. Tout comme il a dû renoncer à beaucoup de choses pour l'éveil, vous devrez peut-être aussi renoncer à beaucoup de choses, mais cela en vaut la peine. Nous avons tendance à voir le renoncement comme une privation, mais c'est en réalité un échange, et un échange avantageux. Nous échangeons pour quelque chose de meilleur. Nous échangeons des bonbons contre de l'or. C'est donc une contemplation qui aide à garder vos valeurs droites, se concentre sur l'importance de vos actions et vous donne une idée de jusqu'où l'action humaine peut aller, à quel point elle peut être noble, afin que vous puissiez vous inspirer et essayer de vous pousser un peu plus loin que vous ne le voudriez normalement, et que vous puissiez faire des choix qui vous ennoblissent, et ils en valent la peine. C'est cela, la première méditation protectrice, la réminiscence du Bouddha. La deuxième est la bienveillance.
La bienveillance est un souhait de bonheur, un bonheur qui est vrai, un bonheur sans tache. Et ce souhait est destiné à être largement diffusé. Encore une fois, on l'explique parfois en disant que nous sommes tous interconnectés. Nous ferions tous partie les uns des autres. Donc, nous nous devrions mutuellement de la bienveillance. Mais le Bouddha ne parle jamais de devoir de la bienveillance envers quiconque. Il a dit que c'est une chose que vous donnez à tout le monde sans distinction. Car si vous avez de la malveillance envers les gens, vous allez agir de manière malhabile avec eux, et cela deviendra votre karma. Ainsi, pour vous protéger de vous-même, vous devez développer une bienveillance universelle. Comme l'a dit le Bouddha, c'est une détermination. Avoir de la bienveillance pour tout le monde n'est pas quelque chose qui nous est inné. Nous sommes très facilement poussés à la malveillance par les actions des gens lorsqu'ils nous blessent quelqu'un que nous aimons, ou blessent quelqu'un qui, selon nous, ne mérite pas de l'être. Vous devez donc être déterminé à avoir de la bienveillance, même pour les personnes qui ont été mauvaises, cruelles et inconsidérées. Et vous devez être vigilant, mindful. C'est une chose que vous devez garder à l'esprit. Sinon, vous pouvez passer toute une retraite à penser que tous les êtres soient heureux, que tous les êtres soient heureux. Puis vous partez, vous montez en voiture, quelqu'un vous coupe la route et, eh bien, que cet être aille au diable. Vous devez garder à l'esprit tous les êtres. Vouloir agir d'une manière qui favorise le bien-être et le vrai bonheur des autres ne signifie pas chercher à plaire à tout le monde. Le Bouddha lui-même a déplu à beaucoup de gens, mais il n'a jamais éprouvé de malveillance envers quiconque. Il disait qu'il y a des moments où l'on doit faire des choses déplaisantes, tout comme on le ferait pour un enfant qui a mis un objet tranchant dans sa bouche. On fait tout pour l'extraire, même si cela fait saigner un peu, car sinon, l'enfant avalera l'objet et sa situation sera bien pire. Ainsi, la bienveillance signifie agir de façon à ne pas nuire au bonheur authentique de qui que ce soit. C'est, là aussi, une réflexion qui met l'accent sur l'importance de vos actions et sur ce qui est nécessaire pour s'assurer que vos actes sont habiles. La troisième est la réflexion sur le caractère peu ragoûtant du corps. Beaucoup de gens n'aiment pas cette réflexion. Ils disent avoir déjà une image négative de leur corps et que cela ne fait qu'empirer les choses. Mais il faut distinguer entre un négatif malsain et un négatif sain, tout comme il faut distinguer entre une image corporelle positive malsaine et une image positive saine. Une image corporelle négative malsaine consiste à penser que votre corps est misérable, alors que les autres ont des corps magnifiques. L'attitude saine consiste à réaliser que nous avons tous, sans exception, énormément de choses peu ragoûtantes à l'intérieur. Il n'y a donc aucune raison de se sentir supérieur ou inférieur aux autres en fonction de l'apparence extérieure. De cette façon, les souillures mentales qui sont nourries par un attachement trop fort au corps ont de moins en moins de prise, car ce genre de réflexion n'est pas seulement un antidote au désir, c'est aussi un antidote à l'orgueil lié au corps, un antidote aux états d'esprit où vous avez fait de l'esprit l'esclave des besoins du corps. Tant de choses que nous faisons au quotidien servent uniquement à pourvoir aux besoins du corps, et tant de bonté que l'esprit pourrait accomplir est sacrifié pour cela. Nous devons réaliser que nos valeurs sont inversées. C'est l'esprit qui est le plus important, et le corps doit être au service de l'esprit. C'est ici que nous abordons la question de l'image corporelle positive saine par opposition à l'image positive malsaine.
une image positive malsaine consiste à penser que vous êtes plus séduisant que les autres et que vous pouvez utiliser votre apparence pour obtenir ce que vous voulez, pour bénéficier d'avantages que les autres n'ont pas. Cela nourrit un orgueil qui prépare une chute, car, après tout, la nature même du corps est de devenir moins attrayant avec l'âge. Si votre identité est bâtie sur cette image positive, vous rencontrerez de grandes difficultés. Entre-temps, vous serez la cible de toutes sortes de personnes attirées par votre corps, ayant sur lui des desseins qui ne vous sont pas forcément bénéfiques. C'est cela, une image corporelle positive malsaine. Une image corporelle positive saine consiste à réaliser tout ce que vous pouvez accomplir avec ce corps. Être généreux, être vertueux, ou l'utiliser comme objet de méditation. Votre corps a son bon côté, son côté utile, qui vous permet de développer des qualités habiles dans l'esprit. Ici encore, la contemplation du caractère peu ragoûtant du corps revient à vous rappeler ce qu'il est important de faire, de dire et de penser, pour vous donner un sens correct des priorités. La dernière méditation protectrice est la pleine conscience de la mort, qui n'est pas censée être morbide. Elle doit agir comme un aiguillon pour l'action, car nous ne savons pas quand la mort viendra. Et quand elle viendra, nous ne savons pas où nous irons. Ce que nous savons, c'est ce que nous avons là, tout de suite, une occasion de pratiquer. Ainsi, à chaque souffle, nous devrions tirer le meilleur parti de cette opportunité. Le Bouddha a dit un jour à certains moines qu'ils devaient réfléchir souvent à la mort. Et différents moines disaient « Eh bien, je le fais déjà. » Et le Bouddha demanda « Eh bien, combien de fois le faites-vous par jour ?» Un moine répondit « Je le fais 1 fois par jour. » D'autres moines indiquèrent des intervalles de plus en plus courts entre les réflexions, jusqu'à ce qu'un moine dise « Chaque fois que j'inspire, je me dis que si je peux vivre un souffle de plus, je serai capable d'accomplir énormément dans la pratique. » Le Bouddha dit alors « D'accord, voici le moine qui est vigilant. Tous les autres sont négligents. » Il est important de noter que lorsque le Bouddha parle de porter son attention sur le moment présent, ce n'est jamais le moment présent comme une fin en soi ou comme un endroit merveilleux où séjourner. Il a dit que c'est l'endroit où le travail peut être accompli, où vos devoirs peuvent être remplis. Vos devoirs à l'égard des 4 nobles vérités, comprendre la souffrance, abandonner sa cause, réaliser sa cessation en développant le chemin. C'est à cela que sert la réflexion sur la mort. Lorsque le Bouddha parle d'être dans le moment présent, c'est toujours dans le contexte de la réminiscence de la mort. Nous sommes ici parce qu'il y a du travail à faire, et c'est ici même que nous pouvons le faire. Ainsi, ces 4 contemplations sont utiles pour vous donner un ensemble de valeurs solides, afin de rester vigilant tout au long de la journée. Se rappeler ce qui est possible, c'est à cela que sert la réminiscence du Bouddha. Se rappeler que vous devez être attentif à votre motivation dans vos rapports aux autres. C'est à cela que sert la bienveillance. Se rappeler de bien fixer vos priorités. C'est à cela que sert la contemplation du corps. Et enfin, se rappeler l'urgence de pratiquer dès maintenant. C'est à cela que sert la réminiscence de la mort. Une fois que vous maîtrisez les techniques de base pour vous rappeler d'être vigilant, et de surveiller ce que l'esprit fait à chaque instant, en utilisant le corps et le souffle comme encre, vous les complétez par ces réflexions qui garantissent la justesse de vos valeurs. De cette façon, vous pouvez vivre dans le monde sans être submergé par lui, sans oublier que vous pouvez et devez être à l'entraînement à tout moment, car on ne sait jamais quels défis surgiront, qu'ils viennent de l'extérieur ou de l'intérieur. Vous devez toujours être prêt à les parer. Vous devez toujours être prêt à relever les défis. Après tout,
les images que le Bouddha utilise pour ceux qui pratiquent ne sont jamais des images de gens se relaxant jusqu'au nirvana. Ce sont toujours des images de gens qui combattent, de gens qui développent des compétences, de gens qui cherchent quelque chose. Il y a donc un combat, mais c'est un bon combat. Et le Bouddha vous fournit tous les outils nécessaires. Il n'en tient qu'à vous de vous assurer de toujours rester à l'entraînement, quel que soit le prochain instant.